Bonjour à tous. Alors cette vidéo est un peu particulière parce que je me suis rendu compte qu'en fait il y a des actifs financiers, que ce soit des matières premières ou autres, qui ont plus d'impact sur le monde, sur la planète entière. Et pendant la crise du Covid, j'ai vécu une situation très particulière, c'est en fait le pétrole, le prix du pétrole brut, qui a chuté de façon extraordinaire. Et ça a eu des réactions complètement folles. Et je me suis dit, mais mince, dans les matières premières, il y en a une en particulier qui, depuis sa découverte, a façonné le monde et notre manière de vivre et la société mondiale sans faire de choix, quoi. Enfin, sans faire de sélection. Ça sélectionne notre vie, notre niveau de vie et tout ça. Et je me suis dit, je ferais bien une vidéo sur donc le pétrole. Alors, une vidéo sur le pétrole, ok, je vais pas vous dire les formules chimiques et tout ça, on s'en bat les... Hein, ok, par contre, je me suis dit, mais il y a un historique. Comment le pétrole est arrivé à être aujourd'hui la matière première qui conditionne la vie de la planète. Donc j'ai fait une vidéo, là j'ai tout un plan, vous allez voir, dans lequel je vais repartir sur l'historique global, hein. On va voir un peu comment ça a été découvert, tout ça, et on va voir aussi les différentes crises du pétrole, comment c'est arrivé, quels sont les impacts que ça a eu. Et je pense que ça devrait vous permettre d'apprendre plus de choses sur le pétrole et surtout de voir que faut pas grand chose pour qu'une crise pétrolière arrive et ça met du temps à disparaître. Allez, je vous laisse regarder cette vidéo, à tout de suite. Alors, on va commencer par voir un chapitre sur les prix extrêmes du pétrole. Parce que, n'empêche que les prix du pétrole ont connu des extrêmes tout au long de leur histoire en raison de facteurs tels que la demande mondiale évidemment, les événements géopolitiques, les crises économiques et les développements technologiques. Donc je vous donne quelques exemples de prix extrêmes du cours du pétrole. On va commencer par les prix les plus élevés. En 2008, les prix du pétrole ont atteint des niveaux records, avec le prix du pétrole brut Brent dépassant les 140 $ le baril en juillet de cette année, en raison tout simplement de la forte demande et de l'instabilité géopolitique et de la spéculation sur les marchés. Il y a eu aussi dans les années 1970 la crise pétrolière qui a également entraîné une forte hausse des prix du pétrole. En 1973, lors du premier choc pétrolier, les prix ont augmenté brusquement en raison de l'embargo pétrolier arabe et du conflit au Moyen-Orient. Si maintenant on regarde les prix bas, eh bien écoutez, il y a eu un effondrement des prix du pétrole en 2014-2016. Les prix sont tombés à des niveaux considérablement bas. Le prix du pétrole brut, Brent, est descendu en dessous de 30 $ le baril en 2016, marquant l'un des niveaux les plus bas depuis des décennies. Dans les années 90 aussi, les prix du pétrole ont également été relativement bas en raison d'une surabondance d'offres et d'une demande mondiale modérée. Et puis, il y a le truc complètement dingue, c'est des prix négatifs. En avril 2020, la situation extraordinaire s'est produite sur les marchés pétroliers en raison de la pandémie du Covid-19 et des limitations de stockage, forcément. Les contrats à terme pour le pétrole brut américain, ou WTI, ont atteint des prix négatifs, ce qui signifie que les vendeurs, mais c'est dingue, hein, les vendeurs ont dû payer les acheteurs pour prendre livraison du pétrole en raison de l'absence d'espace de stockage disponible. C'est complètement fou. Donc ces exemples montrent à quel point les prix du pétrole peuvent varier en fonction des circonstances économiques, géopolitiques et technologiques. Les fluctuations des prix du pétrole ont des implications forcément majeures pour l'économie mondiale, les marchés financiers et les politiques énergétiques. On verra tout à l'heure en détail chaque crise qu'il y a pu avoir avec son origine et ses impacts. Mais pour l'instant, on va regarder surtout l'histoire du cours du pétrole. L'histoire du cours du pétrole est riche en événements et en fluctuations majeures.
marquée par des périodes de boom économique, de crise géopolitique, de révolutions technologiques et d'instabilité des marchés mondiaux. Donc je vais vous donner ici un aperçu des principales situations historiques vécues par le cours du pétrole. On va remonter le temps jusque dans les années 1860-1900, qui était en fait le début de l'industrie pétrolière. Parce que les premières découvertes de pétrole brut et l'essor de l'industrie pétrolière ont eu lieu aux États-Unis, en Russie et en Europe occidentale. Les premières utilisations du pétrole sont principalement dans l'éclairage à l'huile et les lubrifiants, ce qui a sauvé quelques baleines d'ailleurs. Ensuite, en début du XXe siècle, l'ère du pétrole a été la source d'énergie principale. L'utilisation du pétrole s'étend vraiment vers de nouveaux domaines, notamment les transports et l'industrie. Les tensions géopolitiques et les demandes croissantes en énergie conduisent à une hausse progressive des prix du pétrole. Quand je parle de tensions géopolitiques dans ces années-là, vous vous rendez compte qu'il y a la Première et Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, il y a eu en 1970 le choc pétrolier, ce qu'on appelle le choc pétrolier. C'est que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, donc l'OPEP, a restreint l'approvisionnement en pétrole pour protester contre le soutien des États-Unis à Israël pendant la guerre de Kippour en 1973. Les prix du pétrole, du coup, augmentent considérablement, ce qui a eu vraiment des répercussions économiques mondiales vraiment majeures. S'en est suivi l'année 1980 ou les années 1980 où le prix du pétrole s'est tout bêtement effondré. Parce que là, il y a eu un excès de production pétrolière combiné à une récession mondiale, ce qui a entraîné forcément une chute significative des prix du pétrole. L'offre et la demande étaient déstabilisées. Les prix du pétrole restent relativement bas pendant la majeure partie de la décennie, ce qui pour nous, consommateurs, était très intéressant. Ensuite, dans le début des années 2000, il y a eu ce qu'on appelle l'émergence de la demande asiatique. C'est qu'il y a une très forte croissance économique en Chine et dans d'autres pays asiatiques qui a entraîné une hausse de la demande du pétrole. Les prix commencent à augmenter de manière significative, atteignant vraiment des sommets historiques. On parle toujours de crise, mais en fait la vraiment grosse crise financière a été en 2008, ce qu'on appelle la crise financière mondiale. Elle a entraîné une réduction de la demande en énergie et une chute très brutale des prix du pétrole. Pareil, la suite, en 2014-2016, il y a eu carrément un effondrement, parce qu'il y a eu une augmentation de la production de pétrole de schiste aux États-Unis, et le ralentissement économique mondial, ce qui a conduit à une nouvelle chute des prix du pétrole. Les prix du pétrole d'ailleurs ont atteint leurs niveaux les plus bas depuis des années. Et puis je l'ai dit en introduction, il y a eu 2020, la fameuse pandémie de Covid-19. Parce que cette pandémie a provoqué une chute vraiment spectaculaire de la demande de pétrole en raison des confinements dans le monde entier et des différentes restrictions. Et en avril 2020, les prix du pétrole deviennent, alors brièvement, mais négatifs, en raison tout bêtement de l'excès d'offres et du manque de capacité de stockage. Ces événements clés que je vous ai listés juste avant illustrent bien comment le cours du pétrole est influencé par une combinaison de facteurs économiques, géopolitiques, technologiques et environnementaux. La volatilité du marché pétrolier reflète de la complexité des interactions mondiales et des forces qui façonnent l'industrie énergétique. Travailler sur les marchés financiers, c'est bien. Le marché pétrolier est vraiment très difficile parce que vraiment il y a trop ou beaucoup d'impacts potentiels. Voyons maintenant les débuts de l'industrie pétrolière. Les débuts de l'industrie pétrolière ont été marqués par des découvertes fortuites, des innovations technologiques et la croissance rapide de l'utilisation du pétrole brut comme source d'énergie et de matières premières. Bon, voici un aperçu des premiers moments clés et des premiers grands groupes industriels de l'industrie pétrolière.
On peut remonter à des milliers d'années avant nous pour trouver la première utilisation du pétrole brut. Parce que le pétrole brut était utilisé pour des tâches telles que l'étanchéité de bateaux, l'éclairage à l'huile et la médecine. La véritable révolution dans l'industrie pétrolière a eu lieu en 1859, lorsque le forage du premier puits de pétrole commercial réussi a été réalisé par Edwin R. Drake à Titusville, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Cela a marqué le début de l'exploitation commerciale du pétrole. Maintenant, je vais vous parler d'un nom qui est connu, c'était John D. Rockefeller. Rockefeller, en fait, a fondé en 1870 la Standard Oil Company, qui est l'un des premiers grands groupes industriels de l'industrie pétrolière. Rockefeller a utilisé des tactiques agressives pour éliminer la concurrence et contrôler tous les aspects de la production, du raffinage et de la distribution du pétrole. La Standard Oil Company est devenue l'une des premières sociétés multinationales et a dominé l'industrie pétrolière aux États-Unis pendant des décennies. Je vous rappelle quand même qu'en 1870, c'était l'époque des cow-boys. Donc quand on dit tactique agressive, on se doute comment ça s'est passé. Ensuite, en 1907, il y a eu la fusion de la Royal Dutch Petroleum Company, qui était basée aux Pays-Bas, et de la Shell Transport and Trading Company, qui était basée au Royaume-Uni. Donc la Royal Dutch Shell est devenue l'une des premières sociétés pétrolières internationales majeures, avec une présence dans de nombreux pays à travers le monde. J'ouvre une parenthèse, savez-vous ce que veut dire Shell ? Shell veut dire coquillage, et coquillage parce que pendant qu'il faisait des prospections, il trouvait beaucoup de roches avec des coquillages dedans. C'était bien sûr des fossiles, et d'ailleurs vous avez le sigle de la station Shell, quand vous en trouvez, c'est souvent en forme d'un coquillage tel que l'on pouvait trouver dans les différentes pierres remontées par les forages. L'entreprise Chevron a été fondée en 1879 comme la Pacific Coast Oil Company, qui a d'ailleurs ensuite fusionné avec la Standard Oil of Iowa pour former Standard Oil of California, la SoCal, qui est venue après par la suite Chevron Corporation en 1984. Chevron a vraiment joué un rôle important dans le développement de l'industrie pétrolière en Californie et a élargi sa portée à l'échelle internationale. Vous avez Texaco aussi, vous connaissez Texaco, on voit beaucoup dans les films américains. Et bien en fait ça a été fondé en 1901 comme la Texas Fuel Company, qui est ensuite devenue la Texas Company et finalement Texaco. Texaco était l'une des premières sociétés à se spécialiser dans l'exploration et la production de pétrole brut. Vous avez aussi la Gulf Oil Corporation, qui a été fondée en 1901 comme Gulf Refining Company et rebaptisée Gulf Oil Corporation en 1907. La Gulf Oil a été l'un des principaux raffineurs et distributeurs de produits pétroliers aux États-Unis et dans le monde. Ces premiers grands groupes industriels ont jeté vraiment les bases de l'industrie pétrolière moderne. Au fil des années, l'industrie a connu une croissance exponentielle, des innovations technologiques et des bouleversements géopolitiques qui ont façonné la manière dont le pétrole est extrait, raffiné, distribué et utilisé à travers le monde. Je tenais à vous faire cette petite historique pour vous montrer en fait déjà comment les USA ont été précurseurs et tout ça dans ce domaine pétrolier. Et c'est parce que autant savoir d'où ça vient, ça fait toujours du bien. Maintenant, ce que je vais vous donner, c'est, on va regarder en détail chaque événement pétrolier qu'il y a pu avoir dans le monde, avec surtout son origine ou ses origines et ses impacts. Donc le premier choc pétrolier qu'il y a eu, c'était en 1970. Ça a été suivi d'ailleurs d'un autre choc en 1973,
qui a été un événement majeur dans l'histoire économique mondiale, ayant d'ailleurs des origines géopolitiques assez complexes et d'énormes conséquences sur les économies mondiales. En 1970, le contexte géopolitique au Moyen-Orient, qui est une région riche en pétrole, a joué un rôle crucial. Les pays membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, donc l'OPEP, dirigée par les pays arabes, étaient très mécontents du soutien occidental à Israël pendant la guerre du Kippour en octobre 1973. Simplement, en représailles, les pays membres de l'OPEP ont décidé de réduire leur exportation de pétrole vers les pays qui soutenaient Israël, notamment les États-Unis et d'autres nations occidentales. Voici maintenant les conséquences que ce choc pétrolier de 70 ont eues. Il y a eu une inflation élevée, parce que l'augmentation rapide des prix du pétrole a eu un effet d'entraînement sur les cours de production à travers l'économie, les transports et autres. Les entreprises ont dû supporter des coûts plus élevés pour l'énergie, les matières premières et le transport, ce qui s'est traduit par une augmentation des prix des biens et des services. Cela a entraîné une période d'inflation assez élevée, ce qui signifie une hausse continue et généralisée des prix à la consommation. Le second impact qu'il y a eu, c'est forcément la récession économique, parce que l'impact cumulé des coûts énergétiques plus élevés, de l'inflation et de la baisse de la demande a contribué à une récession économique. Les entreprises ont réduit leur production en réponse à la demande réduite, ce qui a entraîné des fermetures d'usines, des suppressions d'emplois, et vous imaginez un peu comment ça se passe après. Les ménages ont également réduit leurs dépenses en raison de l'incertitude économique et des coûts croissants. Forcément, l'impact derrière, c'est le chômage qui a augmenté, la contraction économique a entraîné une augmentation du chômage, les entreprises réduisant leurs opérations et les dépenses de consommation diminuant, forcément de nombreux travailleurs ont été licenciés ou mis au chômage partiel. Les secteurs les plus touchés étaient ceux qui étaient liés à l'industrie manufacturière, à l'automobile et au transport. On continue dans les choses négatives, il y a eu forcément des déficits commerciaux. Parce que les pays qui dépendaient fortement des importations de pétrole ont vu leurs déficits commerciaux s'aggraver. Les coûts croissants de l'achat de pétrole ont entraîné une sortie nette de devises étrangères, ce qui a creusé les déficits commerciaux dans de nombreux pays. Forcément, l'impact derrière, c'est une crise monétaire, parce que certains pays ont été même contraints de dévaluer leur monnaie pour faire face aux pressions économiques dues au coût du pétrole plus élevé. Les ajustements monétaires ont eu des effets sur le commerce international et sur la stabilité financière. Dans ce côté un peu négatif, il y a quand même une partie positive. Il y a une dépendance énergétique qui a été remise en cause, comme dans chaque crise. Le choc pétrolier a mis en évidence quelque part la vulnérabilité des pays dépendants du pétrole importé et a incité de nombreux pays à revoir leur politique énergétique. Il a encouragé du coup l'intérêt à des énergies alternatives telles que l'énergie nucléaire, le charbon et les énergies renouvelables, dans le but de diversifier les sources d'énergie et de réduire la dépendance au pétrole. À l'époque, il y avait une petite publicité de l'État, c'était la chasse au gaspillage. C'était un petit truc à la télévision. Et la chasse au gaspillage avec tout ce qu'il y avait pour contraindre les ménages à consommer moins, c'était justement suite à ce choc pétrolier. D'un point de vue politique, il y a eu une réévaluation des politiques économiques. Le choc pétrolier a vraiment conduit de nombreux gouvernements à reconsidérer leur politique économique. Les politiques monétaires et budgétaires ont été ajustées pour faire face à l'inflation et à la récession. Certains gouvernements ont également mis en place des mesures pour encourager l'efficacité énergétique et réduire la dépendance au pétrole. Dans l'ensemble, en fait, les conséquences du choc pétrolier de 70 ont été vraiment profondes et durables. Et ça a marqué une période de transition économique et énergétique dans de nombreux pays. Ces événements ont mis en évidence la fragilité de l'économie mondiale face à l'instabilité des marchés énergétiques et ont influencé la manière
dont les gouvernements abordent la sécurité énergétique et stabilité économique. Et d'ailleurs, le but de cette vidéo, c'est pour vous montrer à quel point, en fait, le monde tient à un seul produit financier qui est le pétrole. Maintenant, après la période de crise, je vais vous parler d'une période où les cours du pétrole se sont carrément effondrés. C'était en 1980. L'effondrement des prix du pétrole de 1980 fait référence à une période où les prix du pétrole brut ont chuté de manière significative après avoir atteint des niveaux élevés dans les années 70. Comme tout ce qui est géopolitique, les origines de cette baisse des prix étaient complexes et liées à plusieurs facteurs. Il y a eu d'une part la surproduction, parce que à l'année des années 70, de nombreux pays producteurs de pétrole avaient augmenté leur production pour profiter des prix élevés des années précédentes. Cela a conduit à une surproduction sur le marché, créant un excès d'offres. Suite aux années 70, en fait, il y a eu une récession mondiale. C'est qu'en fait, au début des années 80, l'économie mondiale a commencé à ralentir, entraînant une réduction de la demande en énergie. Donc, la baisse de la demande a contribué à la surabondance de pétrole sur le marché. Il y a aussi quelque chose de très important, c'était une évolution de la politique américaine. La politique énergétique des États-Unis a changé. Les efforts pour accroître l'efficacité énergétique et réduire la dépendance au pétrole brut ont réduit la demande américaine. Tout ceci a conduit à l'effondrement des prix du pétrole de 1980. Voyons maintenant les différentes conséquences. Il y a eu une crise économique dans les pays producteurs. Les pays exportateurs de pétrole ont été durement touchés par la baisse des revenus pétroliers. De nombreux pays du Moyen-Orient et d'autres régions ont vu leurs recettes budgétaires diminuer drastiquement, entraînant des difficultés économiques et sociales. Il y a eu aussi un impact sur les économies occidentales, parce que bien que la baisse des prix du pétrole ait été bénéfique pour les consommateurs dans de nombreux pays importateurs de pétrole, les secteurs pétroliers de ces pays ont été touchés. Des emplois ont été perdus dans l'industrie pétrolière et gazière, ainsi que dans les entreprises connexes. Les pays producteurs de pétrole ont été contraints de réduire leurs dépenses, ce qui a modifié les dynamiques géopolitiques. Certains pays ont dû emprunter auprès des créanciers internationaux et ont été confrontés à des problèmes de dette. De nombreux pays producteurs de pétrole ont été incités à diversifier leurs économies pour réduire leur dépendance au pétrole. Certains ont entrepris des réformes structurelles et ont cherché à développer d'autres secteurs, comme le tourisme et les industries non pétrolières. L'effondrement des prix du pétrole a renforcé la stabilité des approvisionnements énergétiques mondiaux. Les pays ont été plus incités à diversifier leurs sources d'énergie et à encourager, encore une fois, l'efficacité énergétique. Les compagnies pétrolières ont été confrontées à une pression très forte pour réduire leurs coûts et à une période de consolidation. Certains projets d'exploration et de production ont été retardés ou carrément annulés en raison de la faiblesse des prix. Les prix du pétrole ont commencé quand même à se redresser au milieu des années 80 à mesure que l'économie mondiale reprenait et que les excédents d'offres étaient résorbés. Si on veut résumer cette période-là, on peut dire que l'effondrement des prix du pétrole de 1980 a été causé par une combinaison de surproduction et de ralentissement économique et surtout de changement de politique énergétique. Les conséquences de cet effondrement ont été variées, allant de crises économiques dans les pays producteurs à des réalignements géopolitiques et à des ajustements dans l'industrie énergétique mondiale. Maintenant, on va voir comment a été vécue l'émergence de la demande asiatique, parce que ça a eu des effets aussi. L'émergence de la demande asiatique pour le pétrole dans les années 2000 a été un changement majeur dans le paysage de la demande mondiale d'énergie.
ayant des origines vraiment économiques, industrielles et démographiques assez complexes. Je vous donne en détail l'origine et les conséquences de cette émergence de la demande asiatique sur le pétrole. Plusieurs pays asiatiques, notamment la Chine et l'Inde, ont connu une croissance économique rapide dans les années 2000. Cette croissance a entraîné une augmentation de la demande de biens et de services, ce qui a conduit à une demande accrue en énergie, notamment en pétrole pour alimenter l'industrie et les transports. L'urbanisation rapide en Asie a conduit à une augmentation de la demande en infrastructures, en transport et en énergie pour alimenter les villes en croissance et les secteurs industriels. Le pétrole est essentiel pour le transport, la fabrication et la production d'électricité. La croissance économique a entraîné une augmentation de la classe moyenne en Asie, ce qui a, à son tour, stimulé la demande de véhicules motorisés. Cette demande croissante de voitures a entraîné forcément une augmentation de la consommation de carburant à base de pétrole. De nombreux pays asiatiques ne produisent pas suffisamment de pétrole pour répondre à leur demande croissante. Ils dépendent donc de plus en plus des importations de pétrole pour satisfaire leurs besoins énergétiques. Tout ceci a eu des conséquences, donc on va voir maintenant ce qui s'est passé dans le monde suite à ça. L'augmentation de la demande asiatique a exercé forcément une pression à la hausse sur les prix mondiaux du pétrole. La concurrence accrue pour les ressources a contribué à l'augmentation des prix, ce qui a eu des répercussions sur l'ensemble de l'économie mondiale. L'émergence de la demande asiatique a rendu les marchés pétroliers plus sensibles aux perturbations géopolitiques et aux événements économiques mondiaux. Les fluctuations de la demande en Asie ont eu des répercussions sur l'offre et la demande globale, contribuant à la volatilité des prix. Cette dépendance croissante de l'Asie aux importations de pétrole a renforcé la préoccupation pour la sécurité énergétique. Les gouvernements asiatiques ont cherché à diversifier leurs sources d'approvisionnement en pétrole pour réduire leur vulnérabilité aux perturbations sur le marché mondial. La croissance de la demande asiatique a incité de nombreux pays de la région à investir massivement dans l'infrastructure énergétique, notamment dans les raffineries, les terminaux de stockage et les pipelines pour assurer l'approvisionnement en pétrole. Cette émergence a eu aussi des implications géopolitiques car les pays producteurs de pétrole ont cherché à renforcer leurs relations avec les pays asiatiques en tant que marché important. Cela a également conduit à des tensions entre les pays compétiteurs pour l'accès aux ressources pétrolières. Forcément, tout ceci a eu un impact sur la transition énergétique parce que l'augmentation de la demande pour le pétrole a souligné l'importance d'accélérer les efforts de transition vers des sources d'énergie plus propres et durables. Les préoccupations environnementales ont été renforcées par la nécessité de réduire la dépendance au pétrole et les émissions à gaz à effet de serre associées. En somme, l'émergence de la demande asiatique pour le pétrole dans les années 2000 a été un facteur clé influençant les marchés mondiaux de l'énergie. Cela a eu un impact sur les prix du pétrole, la sécurité énergétique, la géopolitique régionale et les efforts de transition énergétique. Maintenant, on va parler de 2008. 2008, ça a été la crise financière mondiale et on va voir comment elle est née et ce que ça a eu comme impact. Il y a eu la crise des prêts hypothécaires à risque, ce qu'on appelle les subprimes. La crise a été déclenchée par une bulle immobilière aux États-Unis, où des prêts hypothécaires à risque, donc ce qu'on appelle les subprimes, ont été accordés à des emprunteurs peu solvables. Ces prêts ont été titrisés et vendus sous forme de produits financiers complexes. Lorsque les taux d'intérêt ont augmenté et que les emprunteurs ont été incapables de rembourser leurs prêts, le marché immobilier américain s'est tout simplement effondré. Les prix de l'immobilier ont chuté de manière drastique, provoquant une cascade de pertes financières.
La crise a rapidement évolué en crise financière mondiale, car les institutions financières internationales étaient étroitement liées par des produits financiers complexes. La confiance dans le système financier s'est effondrée, entraînant des faillites, des pertes de capitaux et des tensions sur les marchés monétaires. Passons maintenant aux conséquences de cette fameuse crise financière mondiale. La crise financière a entraîné une récession mondiale et une contraction économique. La demande d'énergie a diminué à mesure que les industries ralentissaient leur production et que les consommateurs réduisaient leurs dépenses, ce qui a entraîné une baisse de la demande en pétrole. La diminution de la demande combinée aux craintes d'une offre excédentaire a conduit à une chute des prix du pétrole. Le prix du pétrole brut a chuté de manière vraiment significative par rapport à ses niveaux records de l'année précédente. La crise financière a entraîné une volatilité accrue sur les marchés pétroliers avec des fluctuations importantes des prix en réponse aux nouvelles économiques et aux mouvements sur les marchés financiers. En raison de la chute des prix, de nombreuses sociétés pétrolières ont réduit leurs investissements dans de nouveaux projets d'exploration et de production. Cela a eu un impact sur la future capacité de production pétrolière. La baisse de la demande d'énergie et la volatilité des prix ont incité de nombreux pays à revoir leur politique énergétique. Certains ont intensifié leurs efforts pour diversifier leurs sources d'énergie et améliorer l'efficacité énergétique. Les pays producteurs de pétrole ont été touchés par la baisse des revenus pétroliers, ce qui a eu des conséquences sur leur budget et leurs projets de développement. Les prix plus bas du pétrole ont finalement contribué à alléger la crise économique mondiale en réduisant les coûts d'énergie pour les entreprises et les consommateurs, bien que cela ait également eu des conséquences pour les revenus des pays producteurs. En somme, la crise financière mondiale de 2008 a eu un impact significatif sur les marchés pétroliers en réduisant la demande d'énergie, en entraînant une chute des prix du pétrole et en influençant les politiques énergétiques à travers le monde. La crise a souligné l'interconnexion entre les marchés financiers et les marchés de l'énergie et a montré comment les événements économiques peuvent rapidement influencer le secteur pétrolier. Maintenant, voyons ce qui s'est passé entre 2014 et 2016, ce qui a conduit à l'effondrement des prix du pétrole. Une magnifique découverte aux États-Unis a été le pétrole de schiste. À partir de la fin des années 2000, les États-Unis ont connu une révolution du pétrole de schiste grâce à des technologies d'extraction comme la fracturation hydraulique. Cette augmentation de la production a créé un excès d'offres sur le marché mondial. L'OPEP a choisi de maintenir des niveaux élevés de production malgré la surabondance d'offres, ce qui a contribué à maintenir les prix bas. Cette décision était également liée à la concurrence avec les producteurs de pétrole de schiste américains, évidemment. Dans le même temps, la croissance économique mondiale ralentissait, en particulier en Chine, l'un des plus grands consommateurs de pétrole au monde. La baisse de la demande a contribué à la surabondance de l'offre. Maintenant, regardons les conséquences de cet effondrement des prix du pétrole de 2014 à 2016. Les prix du pétrole ont chuté de plus de 70% entre juin 2014 et janvier 2016, passant d'environ $100 le baril à moins de $30 le baril. Cette chute rapide a été une caractéristique marquante de la période. Les pays fortement dépendants des revenus pétroliers, tels que les membres de l'OPEP et d'autres pays exportateurs de pétrole, ont vu leurs budgets nationaux et leurs réserves de change fortement réduits. Certains ont dû réduire les dépenses publiques, ce qui a eu des répercussions sur leur économie et leur population. En raison des prix bas, de nombreuses compagnies pétrolières ont réduit leurs investissements dans de nouveaux projets d'exploration et de production, ce qui pourrait avoir des conséquences sur l'approvisionnement futur.
La chute des prix a entraîné aussi des difficultés financières pour de nombreuses entreprises pétrolières, en particulier les plus petites et les moins rentables. Certaines entreprises ont fait faillite ou ont été forcées de réduire leurs opérations. La réduction des investissements et les réductions d'effectifs dans l'industrie pétrolière ont entraîné des pertes d'emplois dans de nombreuses régions dépendantes du secteur. Pour les pays importateurs de pétrole, la baisse des prix a été bénéfique évidemment, car elle a contribué à atténuer l'inflation et à réduire les coûts pour les consommateurs. La société humaine n'a pas de mémoire, et l'effondrement des prix a suscité des débats sur la nécessité d'accélérer la transition vers des sources d'énergie plus propres et durables, étant donné les défis économiques posés par la dépendance au pétrole. En somme, l'effondrement des prix du pétrole de 2014 à 2016 a été principalement causé par une surproduction, une augmentation de la production de pétrole de schiste aux États-Unis et une baisse de la demande. Les conséquences ont touché divers aspects de l'industrie pétrolière, des économies nationales et des politiques énergétiques mondiales. Et maintenant, la partie que j'adore et que je préfère, c'est comment le prix du pétrole a été négatif. Rendez-vous compte, vous achetez du pétrole, on vous donne des sous avec. Le cours du pétrole est devenu négatif pour la première fois dans l'histoire en avril 2020. Cette situation inhabituelle s'est produite en raison d'une conjonction de facteurs économiques et logistiques principalement liés à la pandémie du Covid-19 et à l'excès d'offres sur le marché pétrolier. La pandémie de Covid-19 a provoqué des confinements, des restrictions de voyage et une réduction de l'activité économique dans le monde entier. En conséquence, la demande mondiale de pétrole a chuté de manière drastique, les industries, les transports et l'aviation étant très fortement touchés. La demande de carburant et des produits pétroliers a diminué de façon significative. À mesure que la demande de pétrole diminuait, les entreprises et les investisseurs ont rapidement réalisé qu'il y avait une surabondance de pétrole sur le marché. Les capacités de stockage mondiales sont rapidement devenues saturées. Les stocks de pétrole brut étaient stockés dans des réservoirs terrestres, des navires-citernes et d'autres installations de stockage, mais l'excès d'offres a dépassé les capacités de stockage disponibles. Pour parler maintenant le langage du marché financier, il y a donc les contrats à terme sur le pétrole, sont des accords entre les acheteurs et les vendeurs pour livrer ou recevoir une certaine quantité de pétrole à une date future à un prix convenu à l'avance. Le contrat à terme pour le mois de mai 2020 arrivant à expiration, les investisseurs qui détenaient des contrats à terme ont dû décider s'ils voulaient prendre livraison du pétrole physique ou se débarrasser de leur contrat. Cela a créé une situation de panique car il y avait peu d'endroits où stocker le pétrole physique. Le pétrole brut de référence aux États-Unis est le West Texas Intermediate, ce qu'on appelle le WTI. Le contrat à terme WTI pour le mois de mai 2020 a atteint sa date d'expiration le 20 avril. À ce moment-là, la demande avait chuté et les capacités de stockage étaient pleines. Les investisseurs craignaient de devoir prendre livraison du pétrole physique, ce qui les a incités à vendre rapidement leurs contrats à tout prix, créant ainsi une forte pression à la baisse sur les prix. La négociation électronique a joué un rôle majeur dans l'amplification de la chute des prix. Les transactions électroniques ont accéléré la vente des contrats à terme car elles ont permis aux investisseurs de prendre rapidement des décisions de vente en réaction à la situation difficile du marché. En résumé, le cours du pétrole est devenu négatif en avril 2020 en raison de la combinaison de la chute de la demande due à la pandémie du Covid-19, de la saturation des capacités de stockage et de la panique des investisseurs liés aux contrats à terme arrivant à expiration.
Cela a conduit à une vente massive des contrats à terme et à une chute abrupte des prix du pétrole avec le contrat WTI pour le mois de mai 2020 atteignant brièvement des valeurs négatives. Voilà, cette vidéo maintenant est terminée, elle est assez complète quand même. C'était juste pour raconter différents passages et aspects de l'histoire du pétrole sur les marchés financiers. Moi, ce qui me touche vraiment, c'est comment les marchés financiers peuvent paniquer et générer des impacts sur l'économie mondiale, parce qu'on touche la planète entière, pendant des années, comment la géopolitique peut avoir des impacts. Enfin, c'est tout un ensemble, moi, qui me paraissait très intéressant. J'en ferai peut-être d'autres sur d'autres sujets. D'ailleurs, si vous avez des idées de sujets liés à l'économie, évidemment, et au marché financier, n'hésitez pas à me le proposer dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, écoutez, vous levez le pouce, partagez-la si ça vous permet de distribuer cette information vers d'autres gens. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, alors là, faites-le. Voilà, moi je vous laisse, je vais vous laisser faire de très bons trades, soyez prudents sur les marchés, vous voyez qu'il y a des impacts quand même des fois très importants, c'est ce qu'on appelle l'analyse fondamentale, donc n'hésitez pas à vous renseigner sur la géopolitique ou l'économique mondiale pour savoir où investir et où ne pas investir, c'est très important. Moi je vais donc vous laisser faire de bons trades, je vous l'ai déjà dit. Faites gaffe comme sur les marchés, comme je dis dans chacune de mes vidéos, ils sont fourbes, donc faites attention à vous et à très bientôt pour une autre vidéo.